Salut mes gars, mes petits bichons. J'espère que vous allez bien. Donc là en gros on va se maquiller avec la palette Curve Case. Elle est tendance en ce moment. J'espère que vous venez de ma vidéo TikTok. Si vous me connaissez, moi c'est Marie. Si vous me connaissez pas, c'est toujours Marie. Donc en gros là j'ai mis mon fond de teint, mais je vais vous expliquer avant. J'ai étiré mes sourcils, vous voyez là, ça fait un effet micro-blading. Ensuite, j'ai fait une skincare, les filles, peu importe, si vous avez une peau acnéique, une peau nickel. Quand vous voulez faire un full face, il vous faut faire une skincare de dingue qui va vous donner d'abord une glass skin. Donc là, rappelez-vous, j'ai du fond de teint, j'ai fait ma skincare. Les steps les plus importants quand vous faites votre skincare, c'est de mettre de la crème en dessous des yeux. Il y a plein de personnes qui négligent ce step là, mais en fait on met beaucoup d'anticyanes, ça fatigue les yeux. Vous allez vous retrouver avec des yeux noirs après. Il faut vraiment hydrater le contour des yeux, et ça je le fais avec celle de chez Kiehl's. C'est une crème à l'avocat. Bah elle est finie en fait, elle est bien finie parce que je l'ai saignée, donc voilà, elle est finie. Donc j'utilise ça, bonne crème, bonne skincare. Et ensuite crème solaire. Crème solaire les filles, on néglige pas, on protège sa peau, et j'ai l'impression que la crème solaire elle aide le maquillage à mieux tenir. Anyway, donc ça c'est vraiment les steps de base à avoir. Maintenant on va passer au reste. Donc les gros, on va on va commencer avec le contouring. En fait je fais la technique underpainting pour utiliser moins de fond de teint, moins de produits que possible. Il y en a même qui mettent leur fond de teint à la fin, mais comme j'ai des problèmes de peau, je préfère appliquer mon fond de teint au début. Ensuite, on fait le contouring. Donc, je vais commencer avec cette teinte-là. Je vais utiliser ces deux teintes-là, ok? Ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau parce que quand tu appliques directement, c'est trop... il y a beaucoup de pigments, donc il faut aller tout doucement. Donc, on va prendre cette couleur-là. Pour savoir où appliquer son contouring, c'est simple. Vous voyez votre oreille, vous prenez cette ligne-là. La même chose. Et ensuite, je vais m'arrêter là parce que là, c'est vraiment pour creuser mon visage. Parce que ce contouring-là est très foncé. En fait, il a des sous-tons froids. Moi, j'ai des sous-tons chauds. Donc, si vous avez des sous-tons froids, c'est parfait pour vous. Donc, je vais utiliser ça après. Cette couleur-là. Cette couleur, je vais venir l'appliquer au-dessus comme ça. Attendez, je vais prendre un autre pinceau. On le fait avec un autre pinceau parce qu'il faut éviter de faire bouger la matière. Et je l'applique au-dessus. Donc, on fait le menton, le front, et ensuite le nez. On applique comme ça ici, à la pointe, et juste là, vers la fin. Par la suite, on vient estomper la matière avec un pinceau biseauté comme ça. L'objectif vraiment les filles, c'est de garder le même emplacement. Donc on va pas venir bouger le contouring dans tous les sens. Vous gardez vraiment le même emplacement. À la rigueur, vous remontez un tout petit peu. D'ailleurs les filles, parlons de 2025. Comment a été votre année? Parce que personnellement, la mienne, c'était catastrophique. J'ai jamais eu une année aussi compliquée, mais vraiment sur tous les niveaux. Vous voyez, il n'y a même pas un niveau où je vous dis purée, trop contente. Voilà, à part les voyages, j'ai beaucoup voyagé, mais ça c'est comme tous les ans en vrai. Donc bon, après il y en a qui ne voyagent pas, donc on va quand même dire que c'est un point positif. Mais à part ça, je vous jure les filles, émotionnellement, financièrement, professionnellement, en termes de projet, il n'y a rien eu qui s'est passé. Et financièrement, c'est le pire. Faut savoir que je suis Capricorne. Ma hantise, c'est d'être pauvre. Vraiment, je peux pas. Vous voyez? Et j'avais pas de source de revenus primaire. J'ai vécu avec mes économies. Bref. Donc c'était très dur. Les filles, 10 ans après, mais tout à l'heure je vous parlais de la brosse à sourcils, c'est celle-là. Le temps que ça focus, hein. Attendez, voilà, c'est celle-là de chez Sephora. La Brow Wax de chez Sephora. Vraiment 2025 ça a été merdique, je sais pas pour vous, dites-moi. J'ai vu une vidéo récemment et il y a une meuf qui disait qu'en gros c'est parce qu'on changeait d'air et qu'il y a des gens qui ont kiffé l'année, qui ont vu... leur projet se fructifier, et il y en a où c'était vraiment catastrophique. Et même quand les projets se sont fructifiés, il y a des problèmes en fait. On a tous eu des problèmes, généralement en tout cas moi dans mon entourage. Voilà, j'ai l'impression que c'était cardio. Le cardio pour certains. Anyway, donc là on va passer au blush. Toujours avec la technique underpainting, je vais utiliser deux blushs. Alors celui-là et celui-là. Donc celui-là c'est un baby pink et celui-là il est assez pêche.
D'habitude j'utilise que le rose, mais là j'ai envie de changer un peu, d'autant plus que je suis blonde. Donc voilà, là on va utiliser la couleur pêche, donc c'est censé être la couleur la plus foncée. Et la couleur la plus foncée, vous allez venir l'appliquer le plus haut que possible. Donc je vais l'appliquer comme ça, juste en haut, vous voyez, pour me donner un côté assez lifté. Et vraiment ces blushs sont hyper pigmentés, faut y aller mollo quand on n'a pas l'habitude. Et ensuite j'estompe comme ça. Tire vers le haut pour avoir, comme je vous ai dit, ce côté bien lifté. C'est vraiment trop beau les filles, hein. Incroyable. Ensuite on va prendre le baby pink. Alors pourquoi ça ne focus pas, bordel? Le baby pink. Donc celui-là je l'applique toujours en mode lifting. Et je vais venir vraiment le ramener dans le centre de mon visage. Comme ça. Vous voyez? Et vraiment c'est très bien pigmenté, c'est hyper joli. Ah, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Vraiment les filles, vraiment les filles, cette palette elle est juste incroyable. J'ai pris du temps avant de l'acheter, mais je trouve que c'est un game changer. Et pendant des années j'aurais pas à m'acheter des blushs ou du contouring parce qu'il y a vraiment la totalité. Et il a vraiment respecté en fait les carnations. Je trouve que c'est bien pigmenté. Là c'est la medium deep, c'est même pas la palette la plus foncée. Donc vous imaginez les filles qui sont plus foncées que moi. Incroyable. Ensuite là on va passer au correcteur. Donc contouring blush, la technique underpainting, contouring blush. Ensuite on passe au correcteur. Ce que j'aime faire c'est que je vais faire un color correcting. Donc on va venir faire le color correcting juste là. Vraiment là on reste dans le centre. Ça va vraiment éviter les plis. On reste vraiment dans le centre des yeux comme celui-ci. En tout cas, c'est l'anti-cerne de chez NARS en teinte allemande. Il est trop bien les filles, vraiment. Et n'hésitez pas, hein, c'est un must. Donc là, maintenant, on va venir estomper avec un pinceau comme ça. C'est vraiment l'un de mes meilleurs pinceaux préférés, Real Techniques, vous devez l'avoir. Donc en estompant les filles, je disais 2025 a été trop dur pour moi. Je sais pas pour vous. Mais voilà, j'espère que 2026... sera meilleur. Et ce que cette année m'a appris vraiment les filles, parce que bien sûr quand on vit des trucs qu'on n'aime pas forcément, il faut en tirer des leçons. Donc pour moi 2025 ça a plus été une leçon. Et voilà, j'en ai tiré des leçons, j'ai compris pas mal de choses. Je sais qu'il y a des choses qui viennent au bon moment et que s'il y a des choses qui sont pas arrivées pour moi ou même pour vous, c'est que bah c'était pas forcément le moment. Le plus important c'est que vous avez donné un maximum, parce que parfois on néglige nos efforts, nos actions, parce qu'on se dit oh là là, purée c'est moi le problème, ça va pas marcher. Mais c'est pas forcément vous le problème, c'est tout un truc, c'est tout un écosystème, les gens autour, où est-ce que tu te trouves, les gens avec qui tu marches. Vraiment cette année j'ai appris à être patiente avec moi-même, beaucoup de résilience, et c'est ce qui a changé. Voilà pourquoi aujourd'hui je me tiens devant vous. Je suis pas très triste parce que je me dis ça finira par aller, la vie c'est comme ça. En fait c'est toujours des up and down, il y aura toujours la pluie, et après la pluie vient le beau temps. Donc là bon, je fais vraiment ma philosophe du coin, mais c'est vrai, j'ai déjà vécu des périodes où j'étais vraiment pas bien. Et au final, voilà, ça m'a servi. Et quand j'ai regardé des années en arrière, je me suis dit, ouais, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. Et tant mieux, j'en ai tiré des leçons. Faut savoir une chose, Dieu, il va jamais te mettre des bâtons dans les roues sans qu'il y ait rien à apprendre. Et si t'as rien appris, sache que ça reviendra encore dans ta vie pour que tu puisses assimiler les leçons. Donc voilà. Après, bien sûr, il y a des choses... qu'on peut pas forcément contrôler, par exemple le travail, enfin voilà, vous voyez c'est des trucs qui ne se contrôlent pas, les relations amoureuses ça ne se contrôle pas, les finances ça peut se contrôler, dans la force de Macron c'est un peu compliqué mais ça peut toujours se contrôler. Ensuite, deuxième correcteur vraiment pour apporter de la couvrance, c'est le Maple de chez... de chez qui? Le Maple de chez Born This Way. On applique en dessous des yeux, de toute façon vous voyez ce que je fais hein. Comme ça. Donc voilà, front, nez, en dessous des yeux, là pour cacher les rides du sourire et le menton. Quand vous estompez, il faut toujours commencer du coin externe
et finir dans le coin interne ici. Parce que c'est là où on veut de la luminosité et de la couvrance. Pour le front, pareil, l'anti-cerne, on reste que juste là parce que ça va apporter de la lumière. Si vous en mettez trop, votre front il sera un peu trop énorme. Et vous voyez sur le front, j'ai une démarcation entre mon contouring et l'anti-cerne. Ce que je prends, c'est mon pinceau biseauté et je vais venir juste comme ça estomper et enlever la démarcation. Comme ça, tada, il n'y a plus de démarcation. Pour finir, dernier anti-cerne, c'est celui de chez Anastasia Beverly Hills. Et je l'applique juste dans le coin interne, comme celui du Color Correcting. Et ça, c'est vraiment la technique du Bright Under Eye. Les londoniennes, les américaines, c'est ce qu'elles font. C'est vraiment pour apporter de la luminosité dans le centre du dessous des yeux. Les filles, alors là, j'ai mis de la poudre translucide. Juste celle-là, sur les parties où j'ai mis de l'anti-cerne. Pitié les filles, je sais pas si j'étais en train d'enregistrer ou pas, mais en gros, je mets la Pink Pumpkin. En gros, je mets la Pink Pumpkin de chez Huda juste en dessous des yeux. Je mets juste le côté rose pour avoir ce côté Barbie en dessous des yeux. Ensuite, là, les filles passent au blush poudré, donc j'utilise celui-là de chez NYX, c'est une teinte pêche, assez pêche quoi, et je la mets comme au début, je la mets vraiment vers le haut ici. Uniquement vers le haut. Ensuite, mon petit bébé les filles. Donc c'est un blush Baby Pink de chez Too Faced. Donc vraiment c'est un rose vraiment très Baby Pink. Et je l'applique vers le bas. J'en applique une tonne les filles, faut pas être timide. Et pour les yeux, comme j'ai pas le temps, ça va être simple. Je vais venir prendre cette couleur là. Je la mets sur ma paupière mobile. Pour rappeler le blush. Je vais venir prendre mon bronzer. Et l'appliquer comme ça. Sur ma paupière. En fait, je fais des cercles pour flouter. Et on est bon. Et donc là, mes go, ce que je vais faire, c'est que maintenant, on va appliquer notre bronzer. Je l'applique où j'ai appliqué le contouring. Pour me réchauffer le teint. Bon, les filles, ensuite, mascara, les lips, tout ça, je le fais hors caméra. Et ensuite, je reviens. Les filles, nous sommes à la fin du make-up. Regardez comme est-ce que le make-up est flawless. Donc là, j'ai fait mes lèvres hors caméra pour que ça aille plus vite. J'ai mis du crayon en dessous des yeux, mascara, voilà. Ensuite, on applique le airbrush de chez Charlotte Tilbury, vraiment le défi. Incroyable pour que le make-up y tienne. Et surtout qu'il n'y ait pas de résidus blancs. Vous n'allez pas être fini blanc, je sais pas comment le dire. Ensuite, setting spray. Si tu veux que ton make-up tienne. Parce que là, je vais en soirée ce soir. On va voir. Les filles, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le petit moment qu'on a passé ensemble. Je vous fais plein de petits bisous. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous.